Vous avez eu droit à exactement 41 profils qui ont fait cette saison avec nous. Ils étaient de grands entrepreneurs, ou ils sont encore de grands entrepreneurs, qui ont réalisé de grandes choses dans l'histoire du Togo à travers leur expertise et surtout leur audace. On en a parlé, vous les avez retrouvés dans tous les domaines d'activité. Nous avons eu des chefs d'entreprise, des DJ, mais également des femmes d'affaires ou encore simplement des personnes politiques. Ça a été pour nous un moment unique et surtout nous avons passé d'agréables moments grâce à vous parce que vous les avez réclamés et parce que vous avez fait cette fouille, cette recherche. Nous sommes allés également à la suite de votre travail pour vous fournir ce qu'il y a de plus merveilleux. Merci encore de nous choisir dans cette émission et aujourd'hui, nous allons clôturer justement la saison 5 et surtout cette saison de profiling avec Miss Ruth et Mr. Guy Watson en revenant sur tous ces profils que nous avons reçus dans cette émission, leurs particularités et en vous invitant à aller retrouver leurs émissions sur nos plateformes, mais aussi en vous présentant un plateau spécial de jeunes entrepreneurs togolais qui sont sortis de l'ombre cette fois-ci pour dire tiens, pour le Made in Togo, il est temps qu'on puisse en parler convenablement. Merci donc de nous retrouver dans cette émission. Je vous souhaite de vous installer confortablement et maintenant c'est parti avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande et 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Déplacez-vous dans l'air avec l'amour. C'est facile et rapide, ce n'est pas compliqué. Commandez des courses à partir de 550 francs. Et faites des économies, c'est malin. Sous le haut patronat du président de la République, son Excellence M. Faure Eswazini Nyasimbe, le ministère de la Culture et du Tourisme organise la 8e édition du Festival international du film du Togo du 3 au 10 août 2024 sur le terrain du bas-fond du Collège Saint-Joseph sous le thème « Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation ». 8 jours de compétition et de célébration à travers des films captivants, des formations enrichissantes et de masterclass stimulantes. Pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire. L'entrée est libre et gratuite. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le monde du cinéma, de rencontrer des professionnels et de partager votre passion. Pour plus d'informations, contactez le 90 12 42 59 ou 91 93 85 99. FIFTO, le rendez-vous incontournable des passionnés du cinéma. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent,
c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, vous avez pris le rendez-vous avec nous. Une fois encore, merci de nous retrouver. Et pour cette émission spécialement, je vais les accueillir, cette équipe qui a d'arrache-pied fait le travail convenablement. Ils ont été 2 à faire des recherches et ça a été quand même assez pesant parce que oui, retrouver certaines informations, surtout dans l'ordre de l'intime de nos invités, n'a pas été facile du tout. Ils ont travaillé comme pas possible et ils vous ont permis de vivre des moments uniques avec cette émission spéciale Profiling. La toute première qui va monter tout à l'heure, elle se nomme Miss Ruth. Et le deuxième, il se nomme Mr. Guy Watson. Mais avant de les avoir au plateau, permettez-moi quand même de faire la part belle avec Mrs. Pascaline, Mrs. Eve, qui vont monter tout de suite en musique pour moi. C'est parti. Tout doucement quand même. Aujourd'hui, elle a un peu d'humilité, la Gouève. Clairement, comment il le ça faut. Va, les filles? Très bien, Océane, tu rayonnes. Merci beaucoup, j'ai essayé. Hein. Franchement, c'est un défi de se préparer en moins de 30 minutes. Tu sais, tu m'as vendu toute la saison 5 en disant que je suis celle qui vole les perruques. Et je dis devant tout le monde aujourd'hui que cette perruque, elle est mienne. Je l'ai achetée à crédit. Attends, on va finir de payer son argent d'abord. Ça fait plaisir de vous avoir. Oui, hier, clairement. Miss Pascaline était revenue sur toutes ces émissions, toutes ces informations sportives. Oui. Un petit clin d'œil à l'environnement également. Mais aujourd'hui, ensemble, on va faire le même exercice avec le plateau spécial Profiling. Oui. Mr. Guy et Mrs. Ruth vont monter au plateau. Alors, on va les accueillir ensemble, si vous le permettez quand même. Avec On n'aura pas plaisir. les anniversaires parce qu'aujourd'hui, on veut prendre du temps pour parler de toutes ces personnes ou encore ces personnalités qu'on a reçues dans cette émission. Et donc, si la régie est avec nous, on accueille le monsieur avant la dame ou la dame avant le monsieur, les filles? Le monsieur d'abord. Le monsieur avant. Le la dame. monsieur avant. oui. OK, le monsieur avant. Et donc, merci d'accueillir Mr. Guy Watson sous son air de 007. Coupe provisoire, ça par contre, c'est pas donné à n'importe qui. Mr. Guy Watson, excuse-moi, s'il te plaît, comment tu vas ce matin? Comme la démarche démontre la forme que Comme je pète. Quoi? Comme la démarche démontre la forme OK. que je pète, OK. je vais super bien. Ah, et j'espère que c'est pareil pour vous. Non, c'est pour ça que tu es rentré avec zéro humilité. Je l'ai senti quand même. Hein. C'est quelque chose. Anyway. Je peux rentrer avec humilité, mais sans humiliation. Excuse-nous. On ne va pas rentrer dans ce jeu avec toi. Bah, écoute, aujourd'hui, on voudrait vraiment te jeter des fleurs parce que la saison n'a pas été facile du tout. On a bien compté. Nous avions eu, je vous permets de vous asseoir, les filles, s'il vous plaît. On avait eu 41 personnes profilées et ça, par contre, ce n'était pas évident du tout. À chaque fois, il fallait leur poser des questions rouges. C'était comment cette aventure, Guy? C'est l'une des meilleures expériences que j'ai vécues de ma carrière, où il faut toujours chercher des questions qui sortent de l'ordinaire. Des questions qui ne fâchent pas, mais qui vont dans la profondeur de l'invité. Ouais. Les questions que beaucoup n'ont pas l'habitude de poser. Et des questions qui répondent à des inquiétudes de certaines rumeurs. Oui, c'est ça, surtout. Ce sont des réponses de ces invités-là qui viennent en fait, des questions rouges et qui apportent un plus, des points d'éclaircissement ou des réponses à certaines rumeurs qui circulent sur des personnes qu'on ne connaît pas vraiment.
Ça fait quand Donc, même... c'était une belle expérience. Ouais. Ouais, ça fait quand même 41 personnes. Les profils sont en train de passer à l'écran. Non, on va les garder à l'écran, s'il vous plaît, les gars. On va rapidement juste les rappeler. Ils sont nombreux quand même, mais aujourd'hui, spécialement, on a décidé de revenir sur 8 numéros spéciaux, si vous voulez. Et on va parler également des moments forts, parce que le profiling, c'est vraiment un retour sur expérience de tout ce que nos invités ont eu à faire, tout ce qui est positif, tout ce qui impacte réellement. Mais c'est également des moments, comme je le disais en début d'émission, très intimes, où nous allons fouiller et farfouiller pour retrouver en fait des secrets, des choses bien voilées ou cachées que nos invités pensaient ne pas avoir sur la place publique. Et je me rappelle, ou qu'ils me souviennent, que beaucoup d'entre eux ont quand même écrasé des larmes. Ça, c'est important. Ils ont pleuré, et donc on va faire retour sur image aujourd'hui avec Miss Ruth pour revivre tous ces moments qui, pour moi, personnellement, sont des moments uniques que vous pouvez retrouver également sur les plateformes de La Pause, YouTube, Facebook, Instagram, tranquillement. Mais déjà, merci à toutes ces personnes qui ont accepté qu'on puisse rentrer dans leur petite intimité. Franchement, soyez bénis. Et pour la saison 6, on ne vous dit pas tout de suite, on ne vous dévoile pas ce qui va être fait, mais ce sera 10 000 fois mieux encore que ce que vous avez eu au cours de la saison 5. Maintenant, je pense qu'elle mérite quand même qu'on se mette debout pour l'accueillir. Ça, je suis d'accord. Celle qui a porté ce projet avec Mr. Guy Watson, je sais qu'ils ont passé des nuits blanches à faire ce travail. Ils se sont appelés tellement de fois que finalement Togocom a retenu les 2 numéros parce qu'il y a eu tellement de flux de communication et pour trouver les informations, ce n'était pas évident. Elle viendra vous dire qu'il y a des invités qui étaient très fermés, qui n'étaient pas du tout favorables à se laisser découvrir et même leur entourage ne voulait pas jouer le jeu. Comment ça s'est passé? Il y a qu'elle pour nous dire exactement comment elle a vécu cette saison. Et donc, merci à la régie de nous faire monter Miss Ruth Dion. Non, ne coupez pas la musique, s'il vous plaît. Laissez-la couler. Ne coupez pas la musique. C'est totalement mérité quand même. Aujourd'hui, nous avons voulu lui dérouler le tapis rouge, sauf qu'elle nous a dévancé. Elle a porté le tapis rouge pour venir sur le plateau. Miss Ruth Dion, la championne de la saison 5. Elle a marqué, tellement marqué à travers son professionnalisme. Elle était hyper assidue, recherche des informations. Véritable journaliste, animatrice, mais finalement qui se retrouve dans la peau de journaliste d'investigation. On va le dire ainsi, parce que ce n'est pas évident d'avoir ces informations. Elle est restée fidèle à ses lunettes noires, indétrônable comme toujours, sa personnalité. Et il faut le rappeler également que Ruth n'est pas cette fille de grande carrure, en fait, qui a toujours cette mine sérieuse, bloquée, comme vous l'avez connue sur cette saison. C'est une personne pimpante, totalement souriante, vivante, agréable. Mais pour rentrer dans le profil de cette saison, elle a accepté d'incarner justement celle qui fait le profiling. Et elle est devenue Ruth Dion. Franchement, merci. Merci, Miss. Elle s'est laissée modeler. Miss Ruth, comment ça va? C'est l'émotion. Ça fait de l'émotion. Ça fait beaucoup, beaucoup d'émotion. Et on ne va pas pleurer, hein? C'est interdit de pleurer. On ne pleure pas aujourd'hui. On ne pleure pas, oui. Sinon, on va te profiler, toi.
Je ne m'attendais pas à ce qu'on me reçoive aujourd'hui de cette manière. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci premièrement à Océane. Merci pour la confiance. C'était pas facile au début, mais avec le travail et le soutien, on a réussi donc à faire cette 5e édition du profiling. Et je te dis merci. Merci à toute l'équipe. Merci au DA, Romain Doce, qui m'a accompagnée depuis le début. Il a été l'une des bases de la structure de cette rubrique. Et je lui dis également merci ce matin. Je dis merci à mon binôme, Guy Watson, qui également m'a beaucoup aidé grâce à son carnet d'adresses pour entrer en contact avec les proches de nos invités. Je lui dis merci. Merci à tout le monde. Merci à Miss Pascaline qui m'a énormément aidée aussi. À toute l'équipe, je n'oublie pas Rock qui veillait également pour recevoir les informations. Merci à la réalisation, Innocent et Saïd. Je n'oublie pas toute l'équipe, Monteur, Jerry Wisdom, Miss Eve et puis Tilalo. Merci à tout le monde. Également, merci aux invités qui ont accepté jouer le jeu avec nous. Il y avait certaines personnes qui étaient ouvertes quand tu leur poses les questions. Il y avait même des invités où je n'ai même pas demandé des informations sur eux. J'ai juste dit, donnez-moi votre photo professionnelle et une biographie. Des fois même, je n'utilisais pas la biographie qu'ils m'ont donnée, mais c'est avec les contacts, on allait, on fouillait et on a pu faire cette émission. Et pour cette émission, ça m'a vraiment formée. Ça m'a énormément formée, cette rubrique de profiling, à chercher les informations, comment il faut agencer les choses pour créer de l'émotion, qu'est-ce qu'il faut venir avant ça. Et sincèrement, merci pour cette magnifique saison. Merci pour cette rubrique qui a été créée spécialement pour cette saison grâce à notre leader, Ramé Océane Kodia. Si vous voulez, on peut faire une ovation pour Océane. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit, elle-même, elle a dit qu'on ne pleure pas et elle est la première à pleurer. En fait, je ne sais pas, mais coupez la musique. C'est la musique qui fait ça, en fait. Sinon, je ne suis pas émotive de base. Moi, les jeudis, je mange à Imolou. Tout va bien, tu vois. Et puis, Guy m'a ramené à Imolou, je suis heureuse. Coupez la musique, je vais pleurer là, c'est pas bien. Hein. Ils ont refusé. Franchement, c'est totalement mérité. Totalement mérité. Et elle a dit beaucoup de choses, en fait, qui me renvoient dans de l'émotion. Je suis carrément partie sur un tapis d'émotion parce que c'est quand même 10 mois qui sont passés très vite. J'essaie de me rappeler les premières émissions, le gros défi que ça a été pour la saison 5 et le lancement du décor, le changement des chroniques, l'habillage, le dynamisme, tout avait changé. Et également intégrer les nouvelles rubriques et faire comprendre en fait la pertinence de toutes ces rubriques, c'était pas facile. Et trouver le moyen de mouler chaque chroniqueur dans sa rubrique, c'était encore plus délicat parce que certaines personnes avaient un tempérament calme, très doux, et il fallait les transformer en bourreaux, en personnes vraiment extraverties. D'autres avaient un tempérament très extraverti. Il fallait taire tout ça et les ramener dans quelque chose de vraiment très carré. C'était pas évident, mais finalement, ça a réussi. Et je vous dis bravo. C'est pas la dernière émission, hein, mais on est déjà dans les émotions. Vous voyez, vous imaginez. Et franchement, merci à vous. Vous avez été juste... waouh, chacun pris différemment. Pascaline, on n'en parle pas. Tilalo, on n'en parle pas. Tout le monde était quand même au top de sa forme. Et vous avez donné un beau moment de télévision à tous les téléspectateurs de la pause et donc de la télévision nationale. Et de par le monde entier, ma bonne. Je vais faire ça simplement comme ça. On va faire un petit tour de toutes ces personnes qui ont été profilées. D'accord, tout à l'heure, lorsque tu étais en train de faire ton introduction, à la régie, ils faisaient passer les images. On pouvait les compter. On va refaire ça, les gars, rapidement. Donc, ensemble, on avait eu Madame Angela Akere-Bourou, donc de Yobo Studio,
qui aussi était passée dans cette émission, qui avait même pleuré, Miss Ruth. Ouais. Elle avait pleuré. Elle avait pleuré, effectivement. On a reçu Madame Angela Kerebourou. Avec elle, c'était un peu difficile, hein, j'avoue. C'était un peu difficile d'avoir les informations sur elle, surtout d'avoir la vidéo de son mari. Là, Voilà. c'était... Ça, par contre, question pour toi. Je veux savoir comment tu fais pour faire rentrer les proches de nos invités. Parce qu'on est au Togo, on ne dévoile pas, on est très discret. Du coup, quand tu appelles quelqu'un pour dire « je prends votre femme en émission de demain, j'ai besoin que vous me fassiez ou vous nous fassiez une vidéo », comment ça se passe? Avec Monsieur Rabatel, comment c'était? Avec Monsieur Rabatel, c'était très facile. Okay. Ouais, grâce au contact que vous aviez déjà avec toutes ces personnes. Quand je lui ai écrit, j'ai dit « Bonjour monsieur, je me présente toujours. Je suis Ruth Dionou, chroniqueuse dans l'émission La Pause, chargée de la rubrique Profiler, où on reçoit votre femme, Madame Angela Kerebourou. Par exemple, hein, ce jeudi, pour une émission spéciale, on va retracer son parcours, on va lui rendre hommage. J'essaie un peu de mettre un peu de piment, de cuivre dedans. En fait. On reçoit votre femme pour une émission spéciale, on va revenir sur son parcours. Elle est une femme d'excellence, et ci. Et donc, on aimerait bien que vous nous donniez une vidéo de maxi 1 minute où vous allez dire devant le monde entier ce qu'elle représente pour vous, ce que vous n'arrivez pas à lui dire en face. Ça va être une belle déclaration en direct devant nos milliers de téléspectateurs, une preuve d'amour. Donc ça nous fera énormément plaisir. On sait qu'elle aussi, elle va aimer. Okay. Il a dit « Ok, pas de problème ». J'ai dit « Ouf ». Merci. Bon, lui, il a été facile. Il a dit OK. Mais tu as eu également des personnes qui n'ont pas du tout été favorables. Je ne sais pas, la dernière personne qu'on a profilée, si mes souvenirs sont bons, la dernière ou l'avant-dernière, quand on était allé sur Penola Lonson, c'était pas facile, par contre, de joindre son entourage. Oui, c'était pas facile aussi. Il y a une personne qui a refusé. C'était le jumeau d'Yvonne Koudam. Yvonne Koudam, son jumeau, il a dit je ne suis pas réseau, je n'aime pas les médias. On a tout dit, il a dit non, mais si vous voulez un audio, je peux faire. Alors que l'audio, ça passe pas à la télé. Voilà. On a tout fait, il a dit non, qu'il ne pouvait pas. Et finalement, on est rentré en contact avec le mentor, de Yvonne Koudam. Et après, quand il est venu, je lui ai dit, il m'a dit jamais il n'allait accepter. Mais si c'est qu'il avait accepté, que lui-même s'était préparé, il a vu toutes les émissions, il s'était préparé, il savait qu'on allait lui faire un coup. Donc il s'est préparé psychologiquement. Il s'attendait à la surprise. Il s'attendait à la surprise, mais si c'est qu'on avait joué la vidéo de son frère, il allait pleurer parce que ça fait plus de 7 ans qu'ils se sont séparés. Il y aurait eu beaucoup d'émotions. On a même eu des personnes qui ont refusé. Je leur écrivais, même tu dois les appeler pour les convaincre. Et en fin de compte, ils te donnent les vidéos. Et ce sont ces vidéos-là qui marquaient plus. Les émissions, c'est vrai. Je te donne quelques noms rapidement, d'accord? Et on va revisiter ces vidéos en question. Atavi, on avait reçu... J'étais même pas dans cette émission, moi. Atavi, mais ça a fait le tour du monde. Et franchement, il a pleuré. Regardez en image. Pour nous, c'est le père idéal, formidable. Nous sommes très fiers de l'avoir comme père et toute cette reconnaissance qu'il a aujourd'hui pour nous, c'est le fruit d'un travail, un long travail, le travail de toute une vie. Et pour moi, personnellement, c'est un modèle, un exemple à suivre. Moi, je suis vraiment fière et reconnaissante d'avoir eu Atavi comme papa parce qu'il nous a transmis de bonnes valeurs, de bons principes. Nous avons eu une bonne éducation. Aujourd'hui, on fait la différence et c'est grâce à lui. Et contrairement à ce qu'on croit, Atavi dans la vraie vie, il ne prend pas de l'alcool. Même pas une seule goutte d'alcool. Mouchoir pour monsieur Atavi. Il y a tellement d'émotions. C'est donc ses enfants qui ont fait cette vidéo pour lui démontrer leur amour et leur fierté à l'avoir en tant que père. Il y a beaucoup d'émotions. Je suis au bord des larmes. Merci à ma lunette qui me cache de toutes ces émotions. Voilà. On va pas prendre
Ça, c'était à ta vie G, Miss Ruth. Cypri. Oui. Voilà. C'était comment? La préparation déjà. La préparation, alors on est rentré, je ne suis pas rentrée directement en contact avec lui, c'était avec la maison Yobo Studio. C'est là où j'ai eu quelques informations. Mais des fois, tu as les informations, mais ce n'est pas ce que tu cherches en fait. Ce n'était pas vraiment ça. Et donc, c'est grâce à son fils qui est slammer. Donc, mon mentor m'a mis en contact avec lui. C'est lui qui m'a donné toutes les informations. Et à Tavi, il avait déjà un parcours assez lourd. Mais on ne le connaissait pas vraiment. Du tout. On ne le connaissait pas vraiment. Moi, même quand j'ai eu les informations, je me suis dit waouh. Et j'ai dû compresser énormément pour rester dans le temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à savoir sur lui. Et c'est à la veille qu'on a fait la vidéo avec son fils. Et on a fait la vidéo plus de 5 fois. Hein. Pourquoi ça rate. Quand il m'envoyait les vidéos, je dis non, ça ne peut pas le faire. Il faut que ça touche le cœur. Il faut que ça touche le cœur. À chaque fois, ils font. Et finalement, on a fait ça. J'ai dit, ouais, ça le fait. Ça le fait. Et il m'a dit, mon papa ne va pas pleurer. Sauf que il m'a dit c'est mal connaître la pause. Il m'a dit que non, notre père, non. Ça ne va rien lui faire, il n'est pas émotif en fait, que ça ne va pas passer. Je lui ai dit, ok, on verra. À la fin de l'émission, il m'a dit, mais... Il avait réussi. Mais il n'aurait jamais imaginé voir son père pleurer autant pour moi en direct. Et j'ai dit, oui, c'est la magie de la télé, surtout de l'émission. Voilà. Magnifique. Alors, on va quitter à ta vie G pour tomber sur Béatrice Alovor. Amma Béatrice Alovor. Oui. Voilà, c'est parti. Donc, c'est rare d'avoir... C'est un honneur, surtout un honneur d'avoir une maman comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Mais le fait d'avoir une maman comme elle, c'est bien. Et puis, quelquefois, elle a des petits coups de folie, mais je comprends. Et en tout cas, c'est normal, mais je le prends comme ça. Sinon, maman, je t'apprécie beaucoup. Maman, tu es le plus beau cadeau que la vie nous a donné sur cette terre. C'est rare d'avoir une maman comme toi, une maman qui se soucie toujours de ses enfants et qui veut notre bien. Donc maman, je t'aime de tout mon cœur. C'est rare d'avoir une maman comme ça, qui ne se plaint jamais, qui est toujours forte, même si elle joue le rôle du père et de la mère en même temps. Donc maman, je t'aime de tout mon cœur et je ne t'oublierai jamais. Tata Béa, je sais que je suis ton neveu, mais j'ai fait beaucoup de bêtises. Je fais beaucoup de bêtises, mais tu me regardes. Bye bye. Oh, c'était ça. Bien. Encore une autre image? Je continue? Oui, on continue. On continue. Bon, DJ Diamond, il s'est passé quoi avec DJ Diamond? DJ Diamond, c'est pas une personne facile de base. Hein. Il cache bien ses émotions. Mais DJ Diamond, en image, regardez ce que ça donne. DJ Diamond, il a écrasé des larmes. Je sais que je ne te le dis pas aussi souvent, mais je sais aussi que tu sais que je t'aime beaucoup et que notre petite princesse aussi t'aime beaucoup. Ta fan numéro 1 d'ailleurs. Ah oui, oh. Elle t'aime beaucoup. Et en ce moment, pour tes 10 ans de carrière, je te souhaite encore plus de succès. Je te souhaite de conquérir encore beaucoup plus de pays que tu en as déjà concouru. Et sache que je t'aime beaucoup. Et notre fille aussi t'aime beaucoup. Tes parents, ta famille, nous t'aimons tous. Love you. Ben, je ne m'attendais pas à ça. Je suis parti ce matin. Je l'ai vue à côté comme ça, mais je ne savais pas qu'elle était en train de faire quelque chose. Alors, DJ Diamond. Bon, c'est une première fois de mixer un DJ sur... Voilà, on l'a mixé. DJ Diamond. Alors, pour DJ Diamond, je laisse monsieur Guy... Oui, Guy. Parce qu'il était derrière tout. Bon, c'est vrai que Diamond, c'est comme un ami. On a eu à travailler sur beaucoup d'événements en tant que DJ et moi en tant qu'animateur.
on dit souvent en français qu'il a mangé la tête de crocodile, que c'est difficile de pleurer. J'ai dit, il faut que je cherche un peu fort pour ce monsieur-là. Et c'est difficile qu'il affiche aussi sa femme et tout. Donc, j'ai cherché à savoir c'est qui les proches de Diamond qui pourrait me donner le numéro de sa femme. La nuit, je suis rentré en contact avec elle. Elle me dit, OK, il n'y a pas de souci. Mais j'ai dû forcer un peu. Mais elle dit, le monsieur, il est tout le temps collé à elle. Ouais. Donc, même s'il est sous la douche, monsieur est là. Et elle est la cuisine, monsieur est là. C'est difficile de trouver une intimité pour faire la vidéo. Elle m'a dit au plus à 22h que je l'aurai. À 22h, je lui fais signe. Madame dit, monsieur est à côté ici. Il est toujours là. Le lendemain, à 7h, je lui écris, monsieur est toujours à côté. Et il fallait attendre que monsieur peut-être aille sous la douche ou bien trouve un créneau ou bien quelque chose, un besoin justement. Distance, ouais. Et c'est là, elle a fait la vidéo. J'ai dit, oh, directement, j'ai appelé le DR. J'ai dit, j'ai une vidéo que je dois faire forcément passer dans l'émission. Voici, il a réussi la montée. Et c'est là que monsieur se dit, c'est vrai qu'on était là dans la matinée. Je ne savais pas que ma femme faisait une cachotterie derrière elle. Donc, voici le résultat à peu près. Sinon, sa femme était quand même accessible. Ouais. Voilà. Allez, alors, on va quitter DJ Diamond pour tomber sur Mister Edem d'Almeida. En vidéo. Je suis ému et je suis très reconnaissant de tous ces mots et de toute votre attention. Nous vous devons cela parce que vous donnez énormément à cette nation, à sa jeunesse principalement, aux femmes. Et vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Vous êtes l'une de ces personnes qui ne dit jamais « je ne peux pas ». Vous dites toujours « je vais voir ce que je peux faire ». Et vous le faites toujours. Et ça, franchement, ce n'est pas un caractère qu'on trouve au quotidien. Et ça nous touche énormément. Nous avons 10 000 questions que nous avons résumées en une dizaine. Oui. Que nous allons poser à tour de rôle. Et monsieur en noir, Guy Watson, qui depuis que vous êtes arrivé ne sourit plus, a décidé de vous poser des questions un peu plus corsées. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, ça va commencer. On ne sait jamais. Mais on va y aller avec nos questions quand même. Alors, la première, vous êtes entrepreneur. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes conférencier, pour ne citer que ces quelques casquettes-là. Et quand on dit Edem d'Almeida, comment vous définissez-vous vous-même? Engagé, passionné, et un homme de conviction et de principe. Homme de conviction et de... Alors, je me rappelle aussi, à l'émission de M. Edem d'Almeida, il avait fait une confession par rapport à sa vie intime. Oui. Il était question de faire un choix entre l'Afrique, donc le Togo, sa terre natale, et rester auprès de sa femme et ses enfants en France. Il a fait le choix de rentrer au Togo pour développer son business. Il faut rappeler également qu'il est dans la transformation des déchets, des ordures. Donc, il est rentré et le jour de l'émission, il avait fait cette confession devant tout le monde parce que voilà, c'était sa manière à lui de prouver à quel point voilà, le Togo lui est cher. Et qui sacrifierait encore si c'était à faire pour revenir au Togo, en tout cas. Est-ce que toi, tu as encore gardé d'autres choses de cette émission? Ah oui, monsieur Edem d'Almeida, il nous a tout simplement dit que quand il a commencé, il s'était ruiné, premièrement. C'est vrai, en plus. Qu'il s'était ruiné, premièrement, avant que ça ne marche pas toujours au premier coup, mais qu'il faut essayer, qu'il s'était ruiné avec les économies qu'il a eu à faire, mais qu'il a persévéré. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a de lui. Les filles, jusqu'ici, on a passé plusieurs profils. Est-ce que vous aviez été marquées, vous, par une histoire, une expérience particulièrement? Toutes les histoires sont marquantes. Hein? Mais il y en a une qui m'a marquée encore. On n'en est pas encore arrivé, mais c'est vrai que M. Edem d'Almeida, je me rappelle bien quand il disait qu'à son retour, on le voyait comme quelqu'un qui a raté sa vie. Tu reviens de l'Europe pour ramasser des déchets en plus. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais c'était vraiment la preuve, en fait, qu'on peut réussir et qu'on peut transformer de l'or également en or dur, comme on dit, voilà, quelque part. Et ça, c'était un beau témoignage, je trouve, oui. Voilà. Miss Eve? Alors, moi, il y a le témoignage de Béatrice qui m'a beaucoup marquée. C'est un peu le genre de femme qu'on stéréotype dans la société. On se dit, elle est trop exigeante, elle est trop ci, elle est trop ça. Mais quand tu écoutes l'histoire de la personne, tu te dis,
elle n'est pas devenue comme ça du jour au lendemain, mais s'est forgé une carapace pour aller loin. Parce qu'elle sait où elle voulait aller. Et aujourd'hui, elle y est. Donc, quand on voit les gens dehors, qu'on ne se dise pas oui, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est parti d'un vécu, c'est parti d'une histoire. Et c'est l'histoire, en fait, qui crée les personnes que nous sommes aujourd'hui. C'est l'histoire qui crée les personnes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'Aline disait il y a quelques secondes qu'il y a un autre profiler qui t'a marqué le plus. C'est qui, cette personne? Oula, il y en a plusieurs. Hein. J'ai eu Gaëlle Adjo, papa, de Miss à Entrepreneur. C'est plutôt le discours qu'elle tient qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touchée. C'est cela, elle en a dans la tête. Généralement, on juge les gens au premier abord. Ce n'est pas son cas. On a eu également M. Bemagado, par une histoire extraordinaire. Quand on dit partir de rien, c'est vraiment l'exemple parfait. Quoi. Et puis qui aussi, comme cela, la Brali Koudjouka, Madame Koudjouka, Abilé également, qui est également partie de rien, qui a réussi à aller en France et décide encore une fois de revenir au pays pour aider les autres. Ça, pour moi, c'est des profils... il faut avoir le courage pour prendre certaines décisions. C'est clair. Vous partez de rien, la vie vous positionne à un endroit et vous décidez carrément de revenir en arrière. Ça, il faut avoir un courage pour faire ça. Un courage pour le faire et les autres également n'ont pas manqué de courage. Je veux aller sur une Diane Agbodo qui a failli faire pleurer tout le plateau de cette émission. Diane Agbodo, c'était quoi son émission en images, les gars? Il n'y a rien à faire. Je précise également qu'elle a eu ce rôle parce qu'elle était étudiante en médecine. Le casting avait déjà été clôturé, mais elle a quand même réussi à avoir ce rôle. Ça peut aller, ça va. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir. Ça on tient jusqu'ici. Ça fait plaisir. Je suis à côté. Ça va. Savez-vous que vos parents vous ont béni avec 2 mythiques et magnifiques prénoms africains, Apéfa et Etonam, qui ont une puissante signification dans la culture éveillée. En mon grade et titre respecté de Miss Profiler expérimentée, je vais à travers votre prénom Etonam vous décliner votre personnalité. Donnez au premier-né de chaque famille dans votre culture. Dieu a répondu aux attentes de vos... Elle avait pleuré. Elle avait pleuré parce qu'on était retourné dans son passé. Il y avait une information, elle parlait de cette tenue légendaire qu'elle portait tout le temps, partout où elle passait, et qui avait fini par rester gravée dans la mémoire de son entourage. Et un beau matin, quelqu'un lui avait fait une observation par rapport à cette tenue. La personne lui a demandé si elle n'avait pas d'autres tenues. Et elle racontait que son premier cachet, je ne me rappelle plus trop le montant, je pense que ça tournait autour de quoi, 50 000 ou un truc comme ça? 50 000, elle avait utilisé pour se changer de tenue. Et ça, franchement, ça a réveillé tous ses souvenirs lorsqu'elle était assise ici. Guy, tu étais là encore? Ouais, je me rappelle très bien. Parce que démarrer quelque part où on te marque de façon négative avec ce que tu portes sur le corps, et tu te dis que c'est ce qui te fait plaisir. Souvent, on a cette tendance à porter cet habit, cette chaussure-là qui nous marque régulièrement. Même s'il faut changer, il y a toujours quelque chose qui va toujours régulièrement. Et prendre peut-être son premier cachet pour changer sa garde-robe. Encore combien? Surtout quand tu as dit à William Tiwa. C'est un peu frustrant. Non, c'est de petits commentaires qui vous... Oui, ça sert un peu comme catalyseur. Hein. C'est quand tu les rappelles, quand tu t'en souviens, ça t'énerve et ça t'encourage à couler le bec, pardon pour l'expression, de tous ceux qui t'ont dit que tu ne peux pas ou tu ne peux pas bien faire. Tu ne pourras jamais y arriver. Hein. Et dans son profiling, moi, j'ai beaucoup aimé un peu parce que Diane Agbodo, c'est une grande dame du micro qui est connue aujourd'hui. Elle n'a pas besoin, en fait, de faire de publicité parce que sa voix est partout. Dans toutes les oreilles et aussi elle-même en tant que personne sur tous les grands événements, les événements institutionnels, que ce soit d'autres privés et tout, elle est toujours là au micro. C'est la doyenne. Et donc, les gens ne voient que le résultat, c'est-à-dire Diane Agbodo avec le nom et toutes les fleurs qu'il y a autour du nom. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment elle a vécu les choses? Elle-même, elle est docteur. Il faut que les gens sachent qu'elle est docteur de base. Mais à côté, ses parents ne voulaient même pas la voir au micro. Il y a tellement de petites histoires
sur toutes ces personnes qu'on avait choisies pour que vous puissiez découvrir ces histoires et que ça vous marque également. Je vais quitter Diane et je vais directement aller sur Adam Shoes. Adam Shoes. En image. Puisse aller de succès en succès pour que l'année prochaine, que Dieu Tout-Puissant te comble de ses bénédictions pour que tu puisses aller de plus que cette année, ce que vous avez fait. Je vous encourage, je suis à côté de vous. Nous vous soutenons. Que Dieu vous bénisse aussi. Odile, juste pour te dire que je suis fier de toi. Fier de ce que tu es devenu aujourd'hui. Et fier de la grande chef d'entreprise que tu es devenue. Ce n'est même pas encore fini, la croissance évolue. Elle continue encore davantage. Tu es toujours dans une phase de maturation. Tu n'as pas encore fini de mûrir. C'est encore davantage la reine et avance. Bientôt tu vas tutoyer le sommet. L'homme met un enfant au monde pour qu'il puisse le dépasser. Bien qu'on revoie encore cette vidéo parce que la personne, Odile, est-ce que tu peux nous dire la première personne que tu as découverte sur la vidéo? C'est mon modèle de réussite. Le modèle de réussite? C'est mon soubassement. C'est mon petit Dieu. C'est mon père. Wow. Papa Adam Shoes. Un message assez poignant. Et la deuxième personne? La deuxième. Monsieur Caféchina. Je pourrais dire, c'est un grand frère que Dieu m'a donné. Et il était là depuis le commencement. Aujourd'hui, je le surnomme mon bon samaritain. Adam Shoes. Adam Shoes. Ça, par contre, on a eu 2 témoignages en vidéo. Le premier, son père. Et le deuxième, son mentor. Grâce à Mr. Guy Watson. Je retourne encore la parole. Le travail en coulisses pour cette émission. Je vais l'avouer, c'est l'une de mes meilleures émissions préparées à cette saison 5 de La Pause, surtout avec cette rubrique Jeudi Profiler, parce que elle m'avait mis au défi quand on s'était vu sur un événement, quand elle a su qu'on devait la recevoir. Et elle a dit, Guy, n'aime pas le plateau, hein, dit à Manon 300 000. Ah, et tu as pris les 300 000? Non. Mais j'ai eu un autre cadeau en contrepartie. Okay. Et j'ai dit, je ferai de cette émission l'une des émissions les plus réussies de Jeudi Profiler. Okay. Or, elle avait déjà oublié que je connais bien son papa, je connais bien un peu son histoire pour avoir travaillé avec elle. Et là, j'ai tout fait pour aller chercher là où ça lui fait un peu mal. Pas mal dans le mauvais sens, mais mal. Où ça va beaucoup lui réveiller tout ce qui est les émotions. Et en dehors de ça, tout ce que ces personnes-là représentent pour elle. Parce que son papa, elle parle souvent de son papa, sa maman, qui ont été toujours là pour elle, et M. Caféchina, qui a été la première personne à avoir cru en elle quand elle devait commencer par fabriquer les chaussures. C'est ce monsieur qui l'a mis en contact avec tous ses clients qu'elle a aujourd'hui. Je me suis dit, waouh, il faut... surtout pour avoir M. Caféchina, ce n'était pas facile parce que c'est... un directeur de banque qui est à presque 100 clients par jour. Il fallait attendre, recevoir ce client, demander à ce client, patienter, je vais recevoir telle personne. Ouais. On ne pouvait pas faire la vidéo au bureau où il est employé et tout ce qui va avec. Je reconnais que c'était l'une des meilleures émissions que j'ai pu, pour ne pas dire réaliser. Piloter ou sur laquelle j'ai travaillé au cours de cette saison 5. Merci en tout cas, une fois encore, bravo. Et on va poursuivre donc la toute première. C'est vraiment la toute première émission. Et le tout premier à avoir pleuré en fait. Lui, on lui donne la couronne parce que c'est lui qui a ouvert la porte et puis les autres sont rentrés. Voilà. Alors il s'agit de Mohamed. L'ex-manager de Centrenos, l'ex-producteur de Centrenos, en image aussi. Il avait écrasé les larmes. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que toute la culture togolaise en réalité lui doit beaucoup, parce qu'il n'a pas fait que Centrenos, il a eu à travailler avec d'autres artistes et on voit ce qu'il a apporté dans le game, ce qu'il a changé. Je lui souhaite beaucoup de force et beaucoup de chance pour ces projets qu'il est en train d'entreprendre, tous ces artistes qu'il a pris et qu'il veut développer.
pour apporter toujours un plus à la culture togolaise. Donc voilà, moi, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je respecterai toujours. Donc boss, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour cette grande formation que vous nous avez donnée, qui nous aide beaucoup aujourd'hui à décanter pas mal de situations et à faire ce que nous faisons toujours. Vous savez, c'est la famille. Et voilà, c'est très bonne ambiance. Je peux que vous dire merci en réalité. Merci beaucoup. Que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour nous et vous continuez par faire, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on continue toujours par collaborer. Il nous conseille toujours, il nous aide. Et même des points qu'on ne voit pas, il nous envoie toujours des messages pour nous dire « Ah, est-ce que vous avez vu ça? Faites ci, faites ça. » Merci beaucoup. La plupart du temps, avec les artistes et les productions, l'habitude qu'on a en tout cas au Togo, c'est que quand c'est fini, il n'y a plus forcément cette continuité-là du travail ou l'entente. Mais avec vous, c'est différent. Merci pour votre grandeur d'esprit, pour votre sagesse et merci beaucoup pour tout. On est ensemble. Oh là là, il est en train d'écraser des larmes. Oui. Mohamed, qu'est-ce que vous avez à répondre à votre poulain? Bon, je ne peux que le remercier pour cette gratitude. En fait, c'est un jeune qui a beaucoup cru en moi, surtout, et qui m'a beaucoup respecté. Et c'est pas facile de travailler avec moi, parce qu'il faut... Voilà, c'est ça. On a fait... quelqu'un a dit, le baba a failli tomber, parce qu'il tient toujours debout. Et quand la vidéo est sortie sur les réseaux sociaux, il m'a envoyé un message, il m'a dit, franchement, vous avez fait fort, parce que... Tous ceux qui me connaissent dans le showbiz savent que je ne montre jamais mes émotions, mais arriver à ça, sur une chaîne nationale, devant des milliers de téléspectateurs, c'est des millions même, je vais dire, c'est pas donné, et donc bravo. Et après, il a tellement relayé cette séquence de l'émission que ça a ramené une forte audience encore à la pause. Et c'est aussi ça, ces moments sont toujours assez uniques. Hein. Miss Ruth, qu'est-ce que tu me diras si je te choisissais un Marcelin Bossou? Marcelin Bossou, c'est quelqu'un qui est tac, tac, tac. Quand je suis rentrée en contact avec lui, tu lui poses une question. D'habitude, j'envoie un questionnaire de ce que je veux. Et puis, il a tout ramené en format Word. Il a tout tapé, il m'a ramené ça en format Word. Il a répondu aux questions. Il a répondu aux questions en format Word, préparé 1, 2, 3, 4. J'ai dit « Oh !» Mais d'habitude, quand tu envoies les questionnaires, il y a les gens qui répondent soit par audio ou bien ils répondent... mais vraiment à petite... Voilà, lui, il a pris son temps, il a copié, il est allé répondre en format Word, il m'a ramené ça. Et puis, quand tu lui envoies quelque chose, il t'envoie un lien. Quand tu lui demandes quelque chose, il t'envoie un lien. C'est à peine, même si il m'a envoyé 2 audios pendant qu'on a échangé tout au long de la préparation de l'émission. Et je me disais, ouais, est-ce que ça va le faire? Ça va le faire. En plus, nous avons des anecdotes sur les émissions de profiling. À chaque fois que Miss Ruth et Guy avaient du mal à avoir des informations sur les invités, nous, ici, on se disait « Monsieur Amdia Vivio ». On se disait « Monsieur Amdia Didichan ». Parce qu'on va manquer d'informations, on va manquer d'éléments. Mais paradoxe, c'est quand ça se passe comme ça qu'on manque plutôt de temps. Vous voyez? Parce que finalement, quand ils arrivent, ces personnes qui ne sont pas ouvertes, qui ne donnent pas des informations, une fois qu'elles arrivent sur le plateau et qu'elles se sentent en confiance, elles commencent par parler, mais vraiment elles-mêmes dévoiler des choses, vous redonner envie d'écouter leurs histoires. Et ça, on a connu ça avec beaucoup d'entre eux. Non? Et là, je dis qu'il y a une certaine symbiose dans l'équipe. Le jour-là, jusqu'à la veille, on n'avait pas d'éléments. Et Israël, d'habitude, quand on termine l'émission, les mercredis... Il a disparu. Là, le jour-là, il était là, jusqu'au débrief, jusqu'à la fin. Et on se disait qu'on reçoit Marcelin Bossou, mais je n'ai pas vraiment d'éléments. Et il m'a dit, oh, Ruth, je vais te trouver 3 personnes. Je vais t'envoyer leur numéro, tu peux gérer avec eux. J'ai dit, OK, je suis rentrée à la maison, je n'avais pas de ces nouvelles. Je l'ai appelé. Il ne prenait pas. Je l'ai appelé avec d'autres numéros. Il ne prenait pas. C'est après qu'il a rappelé. Et je lui ai dit, mes numéros. Il a dit, ah oui, j'ai oublié, je ne suis pas connectée, je t'envoie par SMS. Il m'a envoyé 3 numéros de 3 personnes
que Marcelin a accompagné. Il a produit leur film, alors que lui-même, il n'avait pas encore produit de long métrage, mais il a produit leur film. Il les a accompagnés, il les a outillés. Il y a 2 qui sont à l'extérieur du pays. Il travaille même avec Disney, un autre Netflix et tout. Voilà. Et on a eu les vidéos. Quand j'ai écrit aux 3 personnes en même temps, ils ont dit OK. Sans discuter. Sans discuter, ils ont dit OK. Et ils m'ont envoyé les vidéos. Et je me suis dit, OK, on verra ce que ça va donner. Mais la personne me met tac-tac. Je ne pense pas que ça va faire effet. Bizarrement, lorsqu'on a diffusé les images, il était très, très, très ému. Et je me dis, waouh, c'est là. Des fois, ce n'est pas nous qui trouvons forcément les personnes ressources. Ça peut être peut-être Rock qui dit, oui, j'ai vu une personne aimée. Des fois aussi, il a dit, j'ai vu cette personne qui aime souvent ses publications sur Instagram. On va sur Instagram, on écrit à la personne, on prend le numéro de la personne te redirige vers une autre personne, cette personne aussi te redirige vers une autre personne. C'est ça, en fait, la magie. C'est ça, la magie. C'est ça, la magie, en fait. Véritablement ça. C'est pourquoi je disais au début que toute l'équipe a contribué. Peut-être que c'est Pascaline qui connaît une personne, qui connaît la personne. Oui, parce que ça aussi, il faut le rappeler. Quand tout à l'heure, on était sur Mohamed, Pascaline a fait tout le questionnaire de Mohamed avant même qu'on ne le reçoive ici. Je vais même dire que c'est maman la profiling parce que c'est qu'elle était venue avec ça alors qu'il était même passé dans une rubrique du vendredi qui finalement était devenue carrément une émission de profiling. Mais ça fait un travail d'équipe et on le dit toujours, l'union fait la force. Quand vous êtes ensemble, vous allez très, très loin et mieux. Mais quand on est seul, on évolue toujours. Mais quand on est ensemble, on va plus loin et on va plus vite aussi quand même. Alors, on en parle. Marcelin Bossou en image. Bah écoute, j'espère que tu vas bien et que ton projet de film Broken Drums avance bien comme tu le souhaites. Je pense que tu le sais déjà que je ne suis pas très doué pour ce genre de trucs, faire une vidéo. Mais j'ai tenu à le faire pour te dire merci Marcelin. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma carrière du début jusqu'à aujourd'hui. Et tu m'as beaucoup inspiré, tu continues toujours à m'inspirer. Et dis-toi que tu peux être fier de toi parce que grâce à toi, j'ai pu côtoyer les films. Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu à faire comme projet, que ce soit sur des plateformes Netflix, Gaumont ou Amazon Prime, bah, eh bien, c'est grâce à toi, quoi. C'est tout ce que tu m'as appris du début jusqu'à aujourd'hui et que tu continues d'ailleurs toujours pas à m'apprendre. Et voilà. J'ai beaucoup appris de toi et à chaque fois d'ailleurs que je donne des cours à mes étudiants à Paris, je pense à toi, je pense à tout ce que tu as eu à me donner. Et oui, je pense même que je t'appelle dès que j'ai un petit souci ou dès qu'il y a quelque chose qui me chape. Je le fais, quoi. Donc, voilà, cette vidéo, c'est pour te dire aussi que, Marcelin, tu peux compter sur moi, que ça soit dans n'importe quel cas, n'importe quel moment. Dès que tu as besoin de moi, n'hésite pas, quoi. Voilà, c'était Marcelin et pendant que, voilà, tous ces poulains étaient en train de témoigner, lui, il était en larmes. Il était en larmes. Donc, je veux même, vous savez, l'idée que ça me donne, c'est de prendre des panneaux publicitaires, de couper les patouilles pleurs là, et de les afficher dans toute la ville et de dire bravo, simplement, bravo, félicitations, et ça s'arrête là, tout simplement quand même. Alors, il a lui aussi des anecdotes par rapport à l'émission de Marcelin. Oui, Marcelin, moi, je l'ai connu, ça doit faire, disons, 15 ans, je crois. Je pense que j'étais sur un événement, soit c'était au Maroc ou bien en Égypte, où on me disait, il y a aussi un autre Togolais. C'est là que je suis arrivé, j'ai dit, ah, au TDS, ça, le ben oui, et notre TDS, j'ai dit, ok. C'est là il me dit, ah, un Togolais aussi qui est invité. Il croyait qu'il était aussi le seul Togolais. Je croyais aussi être le seul Togolais. Et bizarrement, on a 2 Togolais. J'ai dit, ok, Charlie, il va bien se gagner, bien sûr, mais parce que quand tu parles anglais, ils comprennent. Quand tu parles français, ils comprennent. Mais à un moment, quand on a su qu'il voulait mettre un peu genre discréditer le Togo, j'ai dit, j'allais bien le gang, mais mieux avec le premier, mais et si j'ai gardé ça. Vous avez créé cette complicité entre vous, malheureusement. Et c'est depuis que j'ai dit, le gars là, il est aussi un fou comme moi. Et le jour-là, j'étais bien prêt. Je me suis apprêté pour venir faire l'émission avec mes questions rouges. Et j'avais eu
une extrême urgence. Ouais. Et je n'ai pas pu faire l'émission. Mais quand la vidéo était déjà en ligne, j'ai resuivi. Après, j'ai dit, waouh, voici ce que j'ai raté. Mais le travail a été fait quand même. Oui, ce qui est bien, que j'aime à la peau, c'est que même s'il y a un rayon qui manque, tout le pneu travaille. Absolument. Parce comme on dit, c'est une chaîne assez solide. Oui, c'est une chaîne assez solide. Ouais. Donc, j'ai pas été surpris ou étonné que je n'étais pas là, mais que l'émission soit bien passée. Vous allez devoir m'excuser, moi je vais juste marquer une petite pause, pas avec la plage publicitaire, mais avec ce message de Monsieur Irénée qui me suit depuis Rarotoé. Rarotoé. Et BCC. Et donc voilà, alors on va continuer. Nous avons également depuis Bamako... Sifas, qui aujourd'hui envoie un coucou spécial à Miss Ruth, qui trouve quand même assez charmante, très très belle aujourd'hui, et qui vous félicite pour la créativité et surtout le professionnalisme. À leur suite, on vous dit que vous êtes tous beaux et belles ce matin, comme toujours, et une autre personne qui renchérit en disant qu'elle affectionne particulièrement cette émission. On vous souhaite beaucoup de courage, c'est juste vraiment pour vous donner une bonne suite d'émission. C'est Jules, depuis Pangazibio. Donc, on est à Kara. Voilà, on est à Kara. Et moi, je vous envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis toutes ces localités. The last one. For who? Qui prend? Le dernier. Alors, on a 8 vidéos. On en a passé 7. Il reste une vidéo. Est-ce que quelqu'un peut deviner? Parce que sur les 41 personnes, on avait juste choisi d'en montrer 8. Parce qu'on n'aurait pas pu... Pas que les autres ne méritent pas aussi, hein, mais on ne peut pas montrer toutes les personnes. Donc, quel est votre choix? On va voir. Non? Les filles, votre choix? Il y en a tellement, hein? Il y en a tellement. OK. Mais vous auriez aimé... Indice, c'est un homme ou une femme? Non, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Donc, voilà. Un homme? Bon, on va sur un homme. C'est un homme? Va sur un homme. Onazo. Non, je ne dis pas que c'est forcément lui que j'ai sur ma liste, hein, mais toi, tu choisiras. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de profils hommes. Ah, si, quand même, on a eu beaucoup de profils hommes. Effet de vieillesse. Bon, moi, je vais t'aider. Oui. Je vais t'aider. Je vais même vous aider parce que Pascaline même voulait descendre. Elle voulait partir déjà. On va finir avec la vidéo de Vocliadio. Attention. Monsieur très charismatique sur les réseaux sociaux quand il fait ses contenus sur YouTube. Il faut rappeler également qu'il est l'un des tout premiers Togolais à avoir comptabilisé tous ses abonnés sur YouTube. Ce n'est pas donné du tout. Il fait de très bons contenus, très engagés. Et récemment, il s'était retrouvé au cœur d'une polémique qu'il avait quand même emmené même en incarcération. Et quand il est sorti, il a accepté de faire cette émission avec nous alors qu'il n'était pas encore en possession de tous ses sens parce qu'il y avait encore beaucoup d'émotions eu égard à ce qu'il avait vécu dans le passé. Et quand il est arrivé sur le plateau, déjà, pour l'avoir, on a dû lui faire la demande combien de fois déjà? Je pense 2-3 fois avant qu'il n'accepte de venir. Et finalement, quand il a accepté, il s'est dit, bon, je suis préparé, j'ai vu les autres profilers, je sais comment ça se passe. Sauf que ça, c'est ce qu'il n'a pas imaginé qu'il sera. Regardez. Parce qu'elle a été une femme très forte. Une femme qui a vraiment... Oh my God! Oh là 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 là! Elle a été là. Ouais. Elle a été, comme on dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et vous avez eu la chance d'avoir cette grande femme, la vôtre, à vous. C'est pas une question d'argent, mais... Elle a été là. Elle a été là. Je pense que tout est dit là-dessus. Franchement, madame a compris et on ne va pas aller chercher plus d'émotions que ça. Nous, on veut juste vous remercier d'avoir accepté de faire cette émission à cœur ouvert. C'était pas évident. Bravo. Nous sommes pas vieux. Merci. Merci. Et Jerry Wisdom qui a fini en criant nous sommes pas la vieux. Mais voyez-le lui-même passer en profiling a vu que il a fallu pas qu'il est quand Miss Ruth. En tout cas, quand je lui ai écrit la première fois, il m'a dit oh et oh dans le lama. Et après, ça a été une très belle émission. Bon, je vais terminer comme ça et dire merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi grâce à cette rubrique-là. Ils m'ont même donné un nom.
celle qui fait pleurer les gens. Ouais. Tu fais un post sur les réseaux, ils commentent, même à la maison, les amis. Ne viens pas nous faire pleurer. Hein. Donc, en tout cas, j'aimerais dire merci. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe. C'était une très belle aventure. Et merci pour la force que vous avez donnée. Et surtout, l'émission où j'ai eu plus de messages, c'était l'émission de Cyprien. Ouais. Il y avait énormément de personnes qui ont suivi l'émission. C'est toi qui as fait pleurer notre modèle, Cyprien. Ouais. Et en tout cas, merci énormément. Et voilà. Félicitations à chacun d'entre nous. J'ai un truc à partager qui m'a beaucoup marqué au cours de cette saison. C'est pas encore la fin de la saison. Non, si tu veux garder ça, garde ça spécialement pour demain parce qu'on aura tout le temps pour en parler. Non, ça c'est par rapport à Jeudi Profiler. Okay. C'est que il y a des gens qu'on programme et qu'à 24 heures, des commandes. Ils disent qu'on ne peut plus passer. On a même eu une personne, on a partagé le visuel. Ouais. Le jour de l'émission, elle n'est pas passée. On n'a pas eu de retour. Et ça, franchement, je suis désolée. Jusqu'à présent, ce qui m'énerve... La pilule même n'est pas passée chez nous. Jusqu'à présent, elle n'a pas écrit je veux dire ça. Jusqu'à présent, la personne n'a pas écrit pour s'excuser et pour donner une raison. Alors qu'on a préparé l'émission, on a sorti le visuel. Et ça, j'ai pas vraiment apprécié. Oui, parce qu'elle-même, elle avait aussi partagé le visuel sur ses plateformes. Et à la dernière minute, pas d'invité. Et vous vous demandez certainement, en fait, c'est là où vous voyez la magie. C'est qu'il y a toujours un plan B dans cette émission. On se dit, ça peut arriver. Personne ne le choisit. Mais ce sont des aléas. Et on est en direct. Et quand vous êtes en mode direct, soit vous avez un plan B ou vous ne l'avez pas, et puis vous passez quoi à la place. Donc nous, ici, on était préparés. Dès qu'elle n'est pas arrivée, vite fait, on s'est passé le mot et on a fait cette émission normalement, de bout en bout. Comme si on n'avait même pas de profiling programmé, en fait. Et ça, ce sont aussi les difficultés quand vous êtes en émission. Les difficultés quant à la préparation et maintenant dans la réalisation, vous avez aussi du mal. Et puis, il y a d'autres désagréments que vous ne voyez pas derrière ou devant vos écrans parce qu'on les cache bien. Mais il y a même des pantalons dont les ceintures sautent. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je fais un clin d'œil spécial toujours à Miss Ruth. Quand même, bravo. Et voilà, en tout cas, merci, comme elle l'a dit, à toutes ces personnes. Accepter vraiment de se dévoiler, c'est pas tâche facile. Ici, on nous a montré que pour bien vivre, il fallait vivre caché. Et donc, finalement, vous voyez des personnes qui réussissent dans leur petit coin, à qui vous tendez la main pour qu'on puisse les ramener à la lumière. Not easy at all. Ça, c'est pas un exercice facile, mais ça a été fait. J'aimerais aussi qu'on puisse remercier les téléspectateurs parce qu'ils ont fait un énorme travail, en fait, dans cette chaîne de production. C'est grâce à eux qu'on a eu certains profils que nous, on pouvait facilement oublier. Et ils ont dit, non, on veut avoir telle ou telle personne. Ramenez-nous tel profil. On veut connaître l'histoire de tel homme ou de telle femme encore. Et les commentaires que vous envoyez, des fois même, ils faisaient l'émission à notre place. Ils posaient des questions tellement pertinentes. Les gars, franchement, soyez bénis. Cette saison 5 a été un travail d'équipe. Et en parlant du travail d'équipe, nous avions au départ décidé de mettre en avant le Made in Togo. C'est pour ça que tous ces profils sont passés dans cette émission. C'était ça notre leitmotiv. Et on a un autre leitmotiv aujourd'hui, c'est que vous aurez à la suite de ce plateau, un plateau de 4 entrepreneurs, ou même, non, plus encore, ils sont 8 entrepreneurs à monter ici pour vous parler du Made in Togo. Pourquoi c'est important aujourd'hui de mettre en avant tout ce qui est du joaté togolais, de l'ingéniosité togolais, et ça va vous plaire. Mais avant de les avoir au plateau, permettez-moi de vous réinviter au grand festival du cinéma parce que ça va commencer ce week-end et vous êtes tous attendus sur le grand terrain du bas-fond du collège protestant pour vivre ce moment unique du 7e art. En images. Sous le haut patronat du président de la République, son Excellence M. Faure Essozinga Zingbe, le ministère de la Culture et du Tourisme organise la 8e édition du Festival international du film du Togo du 3 au 10 août 2024 sur le terrain du bas-fond du Collège Saint-Joseph sous le thème « Cinéma togolais de l'industrialisation à la professionnalisation ».
8 jours de compétition et de célébration à travers des films captivants, des formations enrichissantes et de masterclass stimulantes. Pays invité d'honneur, la Côte d'Ivoire. L'entrée est libre et gratuite. Ne manquez pas cette occasion unique de plonger dans le monde du cinéma, de rencontrer des professionnels et de partager votre passion. Pour plus d'informations, contactez le 90 12 42 59 ou 91 93 85 99. FIFTO, le rendez-vous incontournable des passionnés du cinéma. Bien. Alors, ce plateau est très spécial parce qu'ils sont au nombre de 8. Nous en avons 6 ici qui vont rapidement se présenter. Nous allons parler du Made in Togo et merci encore d'accepter ou sinon de choisir la pause pour cette communication. Je vous permets, s'il vous plaît, de prendre les micros juste en face de vous. On va bien les garder proches de votre buste. Ça va nous aider. Et on va commencer avec les dames sur ma droite. Bonjour. Ça, c'est un visage connu. Voilà. Okay. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va très, très bien. Mais je vous laisse encore vous représenter rapidement. Je suis Gracia Kofi, je suis chef cuisinière, CEO de Britney Group et Services et première responsable de Britney Service Traiteur, qui fait dans la restauration événementielle le service traiteur, la pâtisserie ainsi que la planification d'événements. D'accord. Juste, non, on va toujours avec les femmes en face. Oui? Alors, moi, c'est Adao Soumtifafa Angela. Je suis la responsable d'Anna Pâtisserie. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication des petits fours, des biscuits faits maison, des gâteaux d'anniversaire personnalisés, des gâteaux à thème, mais également des gâteaux de mariage. D'accord. Styliste de son état. Décoratrice, s'il vous plaît. Alors. Oui, bonjour tout le monde. Je suis Adegli Sylvie, la responsable de l'agence événementielle Sylvie la Fée du décor. Donc, nous, on fait la décoration de tout événement, mariage et anniversaire, que ce soit les décorations dans les maisons ou entreprises. Nous faisons également la formation pour permettre à toutes les femmes d'être financièrement autonomes. Et on vend également les articles de déco et lorsqu'on a des événements, on a besoin également des matériels dont nous louons les chaises, les plats, les couverts, autres. Pour que la fête soit belle. Vraiment. Bien, maintenant place aux hommes. On va commencer avec Monsieur Tutobu. Bonjour le plateau. Bonjour. Je suis Étienne Kaglo. Enchanté, Étienne. Je suis un technicien supérieur en bâtiment, topographe et un peintre. Okay. Dans notre entreprise, nous travaillons dans la construction, la topographie et l'architecture, ainsi que dans la peinture. D'accord. Je suis le premier responsable de Immobilier Togo Group. Ok. Merci. Okay. Donc là, on a l'agroalimentaire, on est passé à l'immobilier, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, je suis Usdom Aglo, le promoteur de Usdom Company. Oui, Usdom Company spécialisé dans la conception et la réalisation des meubles made in Togo et avec possibilité de personnalisation. Donc, nous fabriquons des salons modernes sur mesure et nous fabriquons des salles à manger, des tables centrales. Bon, pour l'intérieur de la maison, nous nous occupons de cela. Oh, merci. Bravo. Il fallait nous ramener les meubles ici parce qu'on Très veut changer un petit peu le décor de l'émission. Exactement. On va finir avec monsieur. D'accord, merci beaucoup. Je suis Kossi Mensang Plola Iborkou, le promoteur de Saveur Santé. OK. Une entreprise basée à Kpalimé et qui est dans la production et la transformation des produits agricoles. Okay. Donc, au niveau des produits agricoles, nous sommes dans les thés, les épices et l'huile palmiste. Et étant agronome de formation, nous faisons aussi la prestation de gestion d'exploitation agricole pour ceux qui veulent vraiment investir en agronomie, en élevage et tout. Et tout ça, c'est le Made in Togo. Déjà, bravo d'y croire. Bravo vraiment d'y croire. Et ma toute première question, vous n'êtes pas venu les mains vides en fait sur les différentes tables. Vous avez des produits avec vous. Dans vos présentations, on savait déjà dans quel domaine d'activité vous excellez. Mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qui vous a fait vous mettre ensemble? Moi, c'est ma première question. C'est ma grosse curiosité en fait qui va répondre à cette question. Alors, on va changer de micro, d'accord? Prenez celui qui est sur la table. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qui nous a mis ensemble? On dit souvent que l'union fait la force. Et en tant qu'entrepreneur, si on voit un peu ce qui se passe sur le terrain,
on voit que chacun veut évoluer seul. Ouais. Mais évoluer seul, ça ne nous fait pas vraiment avancer. Ouais. Et donc, entre nous 8, chacun a une particularité. Et donc, en se mettant ensemble, ça nous permet de faire sortir, moi je suis dans l'agroalimentaire, ça me permet de faire sortir des produits encore innovants et intéressants, et surtout qui sont les besoins réels de la population. Ouais. Et donc, si on prend par exemple le cas de Immobilier Togo et Wisdom Company, il y a un qui est dans la construction, il y a un qui est dans l'ameublement. Les deux ensemble, Les ils ont deux fini ensemble. de construire une maison. Hein. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut faire une construction, de la construction, du plan, de l'achat du terrain, de la réalisation des plans, la construction, l'ameublement, tout est bien fait et, disons, en un temps record. Donc, c'est ça qu'on appelle clé en main. C'est-à-dire qu'ils prennent le marché et ils vous livrent en fait votre terrain, votre chantier, mais tout est déjà fait. Et c'est beau en fait, parce que c'est ce qu'on nous reproche de ne pas pouvoir se mettre ensemble pour faire un travail impeccable. Alors qu'ailleurs, ce sont les partenariats qui font gagner quand même. Miss Ruth? Alors, ma question, ça va à l'endroit de tous les trois, mais on va répondre en 30 secondes. Quels ont été les défis majeurs que vous avez rencontrés dans le développement de vos entreprises et comment est-ce que vous êtes arrivé à surmonter ces défis-là? Oui, c'est vrai. Bon, moi, je vais rester avec ameublement et construction. D'accord. Bon, personnellement, nous faisons des meubles personnalisés. Donc, c'est un grand défi et pour cela, il faut des nouvelles méthodes. Donc, pour cela, nous investissons beaucoup dans la formation de notre personnel, ce qui permet de nous démarquer un peu de la masse et de s'imposer un peu sur le marché. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres défis? Parce que oui, si on prend par exemple l'agroalimentaire. Oui, bon, au niveau de l'agroalimentaire, on dit toujours que la population, les Togolais n'aiment pas consommer togolais. En fait, aujourd'hui, on peut dire que ça évolue. Mais au début, ça n'a pas du tout été facile parce que tu viens d'arriver sur le terrain, tu commences par faire sortir des produits. C'est vrai que tu fais des études avant de te lancer, mais sur le terrain, tu te rends compte que le terrain réagit autrement. Et donc, comment on est arrivé à contrecarrer? D'abord, on s'est imposé avec la qualité et surtout par la sensibilisation pour montrer à la population que, en fait, tout ce qu'on fait là, c'est pour leur bien. Et donc, petit à petit, quand même, ça vient. Et c'est encourageant. Très encourageant. Alors, comment est-ce que vos différentes entreprises, finalement, contribuent à l'économie locale et au développement durable du Togo? Là, je vais rester avec les femmes maintenant. Oui? Bon, Britney Traiteur, comme vous le savez, s'occupe de vos ventres. Donc, nous prenons soin de votre santé tout en utilisant des ingrédients locaux pour vous rendre le service. Donc, nous faisons tout ce qui est nourriture. Nous prenons la qualité au lieu de la quantité. Parce que c'est vraiment important de maintenir la santé de nos clients. Parce que si par hasard, ça arrivait que le client a, par exemple, une intoxication alimentaire, là, c'est ton entreprise qui sera dans un grand... Oui. Donc, voilà, nous nous assurons de prendre soin de la santé de nos clients. Bon, moi, je dirais que dans l'événementiel, par exemple, pour un grand événement, il faut beaucoup de personnes pour pouvoir faire la déco et tout. Donc, déjà, avec Sylvie, la fée du décor, nous avons plus de 10 personnes qui travaillent avec nous sur les lieux de réception. Et on a employé des gens qui travaillent en permanence et d'autres qui viennent les week-ends. Donc, avec ces paiements, eux aussi arrivent à avoir quelque chose pour se nourrir, prendre soin d'eux. Mathilde, oui, allez-y. Nous pouvons dire chez Immobilier Togo, nous contribuons au développement social. On va bien rapprocher le micro. Oui, nous contribuons au développement social. Nous constatons qu'aujourd'hui au Togo, il y a beaucoup de problèmes d'accès au terrain. Et donc, nous sommes disponibles pour gérer ou bien guider les partenaires pour pouvoir acquérir des terrains sans problème et de les permettre de la conception jusqu'à la réalisation et l'ameublement pour que le chantier puisse passer dans de bonnes conditions et de ne pas avoir beaucoup d'éléments sur le chantier. Donc, et en plus, nous avons des ouvriers que, par exemple, actuellement où nous sommes, nous avons plus de 15 ouvriers qui sont sur les chantiers et qui travaillent actuellement.
Donc, nous contribuons au développement de la nation. Et en plus, Immobilier Group est formé des professionnels. Il y a des ingénieurs, il y a un architecte, et il y a des maçons qui sont avec des contrats avec nous. Donc, nous voyons que dans l'ensemble, nous contribuons au développement de la nation togolaise. Absolument. Merci. Alors, toute dernière question, ça a intéressé les gens, mais ils veulent savoir comment est-ce qu'on peut vous joindre déjà et quels sont vos projets. Donc, on va répondre à ça en 30 secondes maximum, mais celui qui veut pourra prendre la parole rapidement. Oui, allez-y. Il y a un major de groupe. D'accord. Donc, d'abord, nous remercions l'équipe de nous avoir reçus. Mais nos projets futurs portent surtout sur les grandes villes du pays. Donc, comme il avait dit, nous contribuons énormément à l'économie du pays. Déjà, nous utilisons les matériaux locaux qui sont ici, donc les bois depuis les forêts jusqu'à présent. Donc, c'est pour permettre à ce que tout le monde ait quelque chose de qualité. Voilà. Donc, si je vais... Prendre contact rapidement. D'accord. Le contact, personnellement, c'est 97 77 31 62. 97 77 31 62. De toute façon, on reviendra sur ces informations demain. Merci à la réalisation. Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.